j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On continue pour les signes astro pour le mois de juillet 2022. Et donc ce sera les Capricornes, le dernier signe pour ce mois de juillet. Allez, les Capricornes, c'est pour vous. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies sur ce mois-là. Quelle sera en tout cas l'énergie la plus forte, le message qui devra vous être communiqué pour ce mois. Allez, c'est parti. On va regarder et on va voir un petit peu donc l'énergie générale de ce mois. L'énergie du coup la plus forte pour vous. Les Capricornes pour ce mois de juillet 2022. Allez les Capricornes, voir un petit peu. Alors, on nous parle d'opportunités sur ce mois-ci. Opportunité, main tendue, nouvelle direction, quelque chose voilà, qui peut arriver à vous et on vous dit lâcher prise. Donc soit c'est une opportunité qui va vous permettre de lâcher prise sur une situation, soit c'est le fait que vous sortez d'un lâcher prise ou que vous allez lâcher prise et qui va vous apporter du coup des opportunités. Ouais, et je pense que vous avez lâché prise sur une situation, sur un cycle de vie, sur une situation voilà, que vous avez vécue. On ressent le relâchement. Et ce qui fait pour moi que sur ce mois de juillet, ça va vous mener vers des opportunités. Alors, opportunités, ça peut être sentimentale, professionnelle ou financière. On va essayer d'aller voir de suite avec du coup les oracles. En tout cas, c'est bien parce qu'on voit que vous avez lâché quelque chose, que vous vous êtes libéré de quelque chose en tout cas, qui va vous mener vers des ouvertures. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. Pour ce mois de juillet 2022. Ok, donc là, on nous parle de sentimental. Pour vous, on nous parle d'amour. Alors, hop, je vais juste enlever la bille du bracelet parce que je pense que ça va faire du bruit, ça va vous énerver. Hop, si j'y arrive. Alors, on nous parle du sentimental, donc au niveau en tout cas des émotions, au niveau des relations, on peut voir pour vous, donc sur ce mois de juillet, qu'il y a une renaissance, qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle direction. Une nouvelle direction, beaucoup de communication, on nous dit, mais ça se peut que c'est pour en fait vous critiquer ou vous dire des vilaines choses. On voit de la nouveauté déjà directe au niveau du sentimental, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. En tout cas, vous pouvez avoir un retour de communication pour vous culpabiliser de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau départ que vous avez pris au niveau du sentimental. D'accord. Donc c'est peut-être au niveau du coup des émotions que vous avez lâché prise. Et on nous reparle d'accusation, on nous reparle de prise de tête, on nous reparle que vous allez être montré du doigt par rapport à cette nouvelle direction. Mais vous vous en foutez. Hein. Vous, on voit que ça vous fait du bien, que vous êtes reconnecté là avec vos émotions, que vous êtes vraiment bien dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle direction. Et on voit que de toute façon, vous allez vous protéger et que vous allez mettre de la distance par rapport à ces accusations que vous allez avoir. Allez, on continue. Pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait des échanges et des discussions aussi pour un logement, pour une habitation, pour un changement. Je vous prie sur cette carte. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On va vous montrer du doigt parce que justement vous prenez d'autres directions, vous allez prendre d'autres directions. Et ça va pas plaire à tout le monde. C'est ça, on vous dit que, en plus, j'ai l'impression que ça a mis du temps, que ce nouveau départ, que cette renaissance, pour vous, elle a mis du temps. Parce que vous sortez d'une période qui a été sombre, une période qui a été compliquée, une période de déprime, peut-être une période de dépression par rapport au sentimental, que votre dernière relation que vous avez dû vivre, elle n'a pas dû être très simple. Et au contraire, elle a dû vous rendre pas mal triste. Ce qui fait que ça a mis du temps. Vous avez mis du temps à repartir. Voilà, vous avez mis du temps à repartir.
mais on vous dit que vous avez la réussite. Voilà, vous avez réussi à surpasser ce cycle, à surpasser ce que... Voilà, regardez. Vous avez le réussite par rapport à un homme ou une femme à polarité masculine qui a fait que vous avez pris du temps à retrouver votre essence sentimentale, à retrouver vos émotions, à vous retrouver peut-être vous-même, à retrouver tout simplement votre joie, que vous avez été pendant un moment dans l'enfermement. Voilà, vous avez été pendant un moment dans l'enfermement et là, ben, vous retrouvez sur ce mois-ci une belle renaissance. Vous vous retrouvez, j'ai l'impression. Vous vous retrouvez, mais regardez, on nous redit que ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez quand même, je pense, par rapport à ces accusations, à ce qu'on va vous montrer du doigt par rapport à ce nouveau départ, le prendre un peu mal, le vivre un peu mal. Voilà. Ouais, le vivre un peu mal parce que pour vous, vous avez mis tellement de temps à vous relever, tellement de temps à vous redresser que le fait que des personnes autour de vous vous montrent du doigt, ça va vous blesser un petit peu. Ah, pour certains Capricornes, on peut nous parler de grossesse. Ouais, on peut nous parler de grossesse hein, sur ce mois de juillet, c'est possible, alors attention. Attention parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'était pas prévu et ça risque de vous chambouler un petit peu. C'était pas dans vos projets en fait. Donc c'est possible. Guidez-moi sur cette carte accusation s'il vous plaît. Et regardez, vous avez une nouvelle ouverture. C'est exactement comme la carte opportunité qu'on avait dans les énergies. Si elle ressort déjà dans les énergies, c'est que c'est important pour vous. Et on voit vraiment une nouvelle ouverture, un nouveau départ. Vous quittez cette période de déprime, cette période vous voyez, d'échec. Voilà, c'est cette relation qui vous a mis en échec et qui vous a mis autant de temps à vous relever, autant de temps à vous redresser. Et là, ça va vraiment, vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez votre énergie. Et le fait que vous soyez dans ces énergies-là, ça va vous faire de belles ouvertures, de belles portes, de belles rencontres. Hein. Ouais. De belles rencontres. Allez, on continue. Alors, vous voyez, encore la communication qui sort. Hein. Il y a encore la communication qui sort. Mais pas une bonne communication, j'ai l'impression. Moi, il y en a beaucoup. Voilà, une communication où on va vous saouler, où on va vous prendre la tête par rapport au choix que vous avez fait. Vous, il y a un retour d'équilibre. Hein. Il y a un retour d'équilibre. Et il y a un retour d'équilibre au niveau de la santé. Donc forcément, si vous avez été, vous voyez, dans une période un petit peu de dépression, une période un peu noire, ça vous a miné, et même au niveau de la santé. Mais là, on voit du changement, on voit un retour d'équilibre, un retour de la santé, vraiment quelque chose de beau. Hein. On vous dit, vous vous protégez maintenant par rapport au passé, vous êtes protégé aussi, on peut vous dire, par rapport à un ancêtre qui est parti, quelqu'un de votre famille qui est décédé, on vous dit que vous êtes protégé. Ouais, regardez. Vous prenez une autre direction, hein. Vous reprenez une autre direction après une séparation. Et pour moi, ça reparle, ça redit un message pour les personnes à qui ça parle, qu'il y a un changement d'habitation. Qu'il y a un changement d'habitation là qui se joue sur le mois de juillet. Hein. Ok, on va essayer d'aller en voir un peu plus avec un autre oracle. Puis on va prendre le... Alors celui-là, c'était l'oracle des miroirs. Et puis là, on va prendre le Witchy Lenormand pour vous les Capricornes, voir un petit peu. Juillet 2022. On voit vraiment beaucoup de reproches, beaucoup d'accusations par rapport à ce nouveau départ, mais voilà, écoutez ce que vous ressentez par rapport à ces personnes. Dites-vous que c'est leur avis, que c'est ce qu'ils pensent et que c'est pas ce que vous pensez, et surtout ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Hein? Écoutez-vous, voilà, fermez les yeux, on vous dit sur ce qui va être dit autour de vous. Ce que les gens pensent, c'est pas votre problème. Hein, voilà, ils peuvent penser, tant pis. S'ils pensent ça, tant mieux pour eux. Alors, on va essayer d'aller en voir un peu plus si ça peut nous dire. Pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022.
Allez, si elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. Alors, on nous parle, ben regardez, des bulles d'amour. On reprend exactement la même première carte avec l'oracle des miroirs. C'est vraiment de la nouveauté dans les émotions, dans les amours. Ouais. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions sur ce mois-ci. Et je pense que c'est parce que justement, vous les aviez perdus pendant un moment. On nous reparle de communication là. De communication, vous voyez, avec de nouvelles communications avec un homme. Vous voyez, un petit peu comme un vœu réalisé, quelque chose de bon, on ressent. Quelque chose de bon. Vous voyez, une transformation avec le cercueil après une période de blocage. Une période de blocage, une période où vous étiez peut-être pas bien, mais où vous aviez besoin de vous reconnecter. Mais hop, vous avez fait du balai sur tout ce qui était ancien. Et regardez, vous avez la cigogne, la renaissance. La renaissance avec une union. Une union et vous allez être content. C'est génial. C'est vraiment une énergie d'amour là sur ce mois-ci. Retour déjà de l'amour à soi, de l'amour en soi. Et puis avec une personne, là on voit une belle renaissance. Hein. Allez, on continue. Pour ce mois de juillet 2022. Le Capricorne pour ce mois de 2022. Alors on va voir un petit peu. Hop là. Et ouais, regardez. On vous dit, hop là, quelqu'un de solide, quelqu'un de stable en tout cas. On vous dit la clé, nouvelle opportunité au niveau du sentimental. Quelqu'un de bien, c'est ça. Je ressens quelqu'un en qui on peut avoir confiance, vous voyez. Puis on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps, que vous allez avoir l'impression de rêver. De rêver, c'est... Voilà, de rêver parce que ce que vous avez connu, vous, c'est le renard, c'est la ruse, c'est la manipulation, c'est le mal-être. Et on vous dit, il y a une transformation dans vos relations par rapport à ça. Voilà, par rapport à des énergies où vous aviez l'impression d'avoir tout perdu. Maintenant, on vous parle de fidélité, on vous parle de bien-être, on vous parle de chance, de belles opportunités. Hein. Belle opportunité, une belle personne en tout cas, vous pouvez rencontrer. Ça peut avoir mis un certain temps hein, avant de retrouver ce genre de relation ou avant vous-même de vouloir vous remettre dans une relation. On voit que ça a mis un certain temps. Et là, on vous dit que vous avez fait le nettoyage, vous avez balayé tout ce qui ne vous convenait plus. Vous avez travaillé déjà en vous-même pour transformer votre vie, pour transformer en tout cas votre sentimental, puisque là, ça parle du sentimental. Ouais. Et on a encore cette notion de fidélité, on a encore cette notion de trèfle. Même si j'ai l'impression au départ, ça va vous faire peur, c'est normal. Mais il y a une opportunité, il y a la clé. Il y a la clé. Le rêve. Vous voyez le rêve. Le rêve parce que vous quittez des énergies de manipulation, de manipulateurs. Vous quittez le fait de tomber que sur ce genre de personnes, vous voyez. Là, on nous parle d'engagement, on nous parle de changement, d'évolution. Vous voyez, c'est vraiment des belles cartes là. Bulle d'amour. On nous reparle de maison, donc pour les personnes à qui ça parle, il se peut qu'il y ait un changement de maison, changement d'habitation qui va vous faire du bien parce que j'ai l'impression que là où vous êtes peut-être en ce moment, vous n'êtes pas bien. Alors soit on vous conseille justement de changer d'habitation, de repartir sur un nouveau lieu où vous vous sentirez mieux, ou soit vous êtes déjà dans la recherche et dans ces cas-là, on vous dit que sur ce mois de juillet, vous allez trouver quelque chose. Regardez,
les bulles d'amour. Donc les bulles d'amour dans le sentimental, une rencontre, une belle rencontre, un vœu qui est réalisé après une période de blocage, après une période d'insatisfaction. Ouais, une période compliquée. Mais je pense que vous aviez besoin de ce temps, de ce besoin de rester seul, de ce temps de se reconnecter avec soi-même, avec son intérieur. Cette carte de l'ours. Renaissance, la cigogne, on l'a 2 fois. Hein. On l'a 2 fois. Renaissance. Et renaissance, vous voyez, le navire, c'est l'eau. Ça bouge. C'est les émotions. Renaissance dans les émotions. Et on nous reparle encore de rencontres. Hein. On nous reparle de rencontres. J'ai l'impression que vous avez éliminé beaucoup de personnes autour de vous. Et on vous dit, sur ce mois de juillet, oui, il y a une renaissance, mais vous aviez besoin de passer par ce lâcher-prise déjà, hein, qu'on voyait dans les énergies. Cette acceptation de ce cycle que vous avez clôturé. Là, vous entamez un nouveau cycle sur ce mois de juillet. Mais vous aviez besoin de passer un coup de balai sur tout ce qui était du passé, de tout ce qui était avant. Et on vous reparle des émotions. Il y a eu un travail sur les émotions de fait, hein, pour vous, on vous dit. Et il y avait certains schémas, certaines énergies que vous deviez encore éliminer. Ouais. Et regardez, on vous dit, vous avez la couronne de lys, donc le nouveau départ, l'harmonie, le bien-être avec un homme. Avec surtout un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Ça commencera peut-être par des échanges, par des discussions, par beaucoup de communication, mais vous voyez, il y a le yin. Donc c'est quelque chose qui va vous nourrir, en tout cas au niveau émotionnel. Et vous avez l'arbre de vie et le soleil. Le soleil. Quelque chose vraiment de beau, quelque chose de rayonnant, quelque chose qui vous fait plaisir. On peut nous parler d'une amélioration ou d'une opportunité par rapport aux financiers. Donc là, juste, ça parlera à ceux qui sont peut-être en attente d'une réponse au niveau du financier. On nous parle aussi qu'il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois-ci. Une réponse favorable au niveau du financier. Donc ça, ce sera vraiment pour les personnes qui sont en attente d'une réponse. Regardez. Puis on nous parle d'énergie retrouvée. Énergie retrouvée, vitalité retrouvée. Voilà, énergie, vitalité, bien-être, rayonnement. Des très belles énergies. Communication, on va beaucoup parler. J'ai l'impression que pour ceux qui attendaient une réponse au niveau qui peut concerner le financier, au niveau donc de l'argent, vous avez un retour positif, hein, par rapport à ces situations. Allez, on va prendre un autre message, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire avec le voyageur sacré. En tout cas, le gros message pour vous, les Capricornes, c'est une renaissance déjà au niveau du sentimental. Vous clôturez un cycle et il y a un nouveau cycle qui s'amène à vous, une nouvelle rencontre différente de ce que vous avez vécu avant. De toute façon, vous avez travaillé vos émotions, donc vous allez le ressentir. Mais il y a pas mal de changements quand même sur ce mois-ci. Mais on vous dit que c'est justement ce que vous avez lâché, ce que vous avez accepté qui fait qu'il y a toutes ces opportunités qui arrivent. S'il vous plaît. Surtout d'être sorti de cette période un peu reclus, vous voyez, parce que vous en aviez besoin, mais d'être sorti d'ici, ça vous fait du bien. Allez, on continue. On vous dit la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Vous partez à la grande aventure sur ce mois-ci. Vous allez prendre les risques, vous allez prendre l'initiative de voir autre chose, de voir quelque chose de nouveau. Et on vous dit traverser les ponts. Ça va être fluide pour vous. J'ai l'impression que ça va être fluide. Opportunité, c'est ça, c'est traverser les ponts. Il y a des ponts qui vont n'importe quoi, qui vont s'ouvrir devant vous et qui vont vous aider justement à avancer. On vous dit c'est le temps de la guérison
de l'union, de la réparation et de la libération. C'est exactement ce qu'on voyait. Vous avez guéri d'un schéma, vous avez travaillé sur vous. Il y a une union, il y a quelque chose qui vous attend dans le sentimental qui est énorme. Et puis, on vous dit qu'il va vous aider à vous réparer et à vous libérer des anciens schémas. Puis, regardez, on vous parle de miracle. Anticiper le merveilleux. C'est quelque chose vraiment, et jouir de la beauté, le merveilleux univers. Donc, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose que vous allez vous dire, waouh, bah en fait, il y a autre chose, il y a quelque chose de différent que ce que j'ai vécu. C'est super beau. Et c'est dans le sentimental. Hein. Allez, on va prendre une autre petite carte avec le porte de l'intuition. On vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est dingue. Voilà. Vous avez le retour avec la réconciliation avec votre cœur et vous allez écouter votre cœur. Vous allez regarder ce que ça va faire vibrer en vous et ça va surtout vous éclairer que vous pouvez avoir d'autres relations, vous pouvez vivre d'autres schémas. On vous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez guéri vos émotions, ce qui fait que sur ce mois-ci, ça va vous amener vers de nouvelles personnes. Et regardez, c'est juste magnifique ce qu'il y a derrière. Le triomphe. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et on est dans le sentimental. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau au niveau du sentimental qui arrive à vous. Maintenant, le petit conseil, c'est qu'on vous dit, restez juste dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit que peut-être que, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, vous allez avoir des relents d'émotions par rapport à votre ancienne relation parce que vous allez comparer cette nouvelle relation avec l'ancienne et on vous dit non, ne fais pas ça. Vis ce que tu as à vivre dans le moment présent. Ne pense plus au passé, n'essaie pas de savoir le futur. Profite de cette nouvelle relation qui arrive à toi parce que c'est que du bonheur. C'est le triomphe qui arrive à toi. Donc, profite. Allez, je vais prendre un dernier petit message avec le petit oracle du tarot pour vous, les Capricornes. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Pour les Capricornes, ce mois de juillet 2022. On vous dit, Reine de denier, plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens. Chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. C'est trop beau parce qu'on vous dit, plonge à l'intérieur de toi et vois ce que cette nouvelle rencontre, que ces nouvelles émotions vont te procurer. Et on vous dit, comment pourrais-tu manquer ça? Comment pourrais-tu manquer cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre? Parce que tu risques de ne pas te connecter à toi. Donc là, on vous dit connecte-toi à toi et vis au 100%, vis au moment présent et accepte le bonheur qui arrive à toi. Et bien voilà les Capricornes, c'est un super beau mois déjà au niveau sentimental. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.